en la foi à Dieu, en Allah Azza wa Jalla. Donc tout d'abord, commencer par démontrer l'existence d'Allah Azza wa Jalla. Alors en réalité, on n'a pas besoin de démontrer l'existence d'Allah Azza wa Jalla, mais pour certains sceptiques qui en général justifient leur incroyance par le fait qu'il n'y a pas de preuve d'existence d'Allah Azza wa Jalla. Or, normalement, c'est à eux d'apporter la preuve, parce qu'on a toujours vu des démonstrations de l'existence d'Allah Azza wa Jalla. On n'a jamais vu une démonstration de la non-existence d'Allah Azza wa Jalla. On n'a jamais vu une démonstration de la non-existence d'Allah Azza wa Jalla. Mais, malgré ça, donc, Inch'Allah, nous allons présenter une démonstration rationnelle. Donc, on va essayer d'être le plus rationnel possible. Donc, de faire abstraction de notre foi, commencer un cheminement comme si on était là en train de chercher, d'une manière rationnelle. Bien sûr, ça ne veut pas dire que pendant ce temps-là, on est devenu des koufars. Mais c'est juste dans le cheminement. Alors, on va utiliser une première démonstration. Il y a plusieurs démonstrations. Il y a une démonstration qui s'appelle donc la démonstration de l'existence de Dieu par la réfutation de la non-existence. Donc, on va réfuter la non-existence. Mais comme je vous ai dit, on va essayer vraiment d'être rationnel. Et pour s'assurer que nous soyons rationnels, il faut tout d'abord présenter qu'est-ce qu'un cheminement rationnel. Donc, en abstraction de la foi. Un cheminement rationnel. Une fois qu'on l'a défini, c'est quoi un cheminement rationnel, pour savoir est-ce que vraiment nous sommes toujours dans cette voie de la rationalité ou pas. Une fois qu'on l'a défini, on va l'appliquer donc sur cette démonstration sur l'existence d'Allah Azza wa Jal. Donc, qu'est-ce qu'un cheminement rationnel? Alors, tout d'abord, lorsqu'on a une information, n'importe quelle information, on nous amène une information. Le but, c'est de vérifier la véracité de cette information. Lorsque nous avons n'importe quelle information, il y a deux sortes d'informations, il n'y a pas une troisième. Soit c'est une information scientifique, ou soit ce n'est pas une information scientifique. Donc, première catégorie, une information non scientifique. On nous ramène une information non scientifique. Par exemple, on nous ramène une information, on nous dit il y a un événement qui s'appelle la Révolution française qui a eu lieu en 1789. C'est une information. Ce n'est pas une information scientifique. C'est une information, khabar. Maintenant, nous, on n'y était pas. Mais est-ce que l'un de nous peut dire « Mais non, moi, j'y étais pas, donc pour moi, ça n'existe pas. » Finalement, qui nous dit que ça a existé, ça? Est-ce que quelqu'un pourrait dire ça? Et Zahma, c'est scientifique. Du moins, j'y étais pas. Finalement, qui nous dit que c'est arrivé, ça? Alors, lorsqu'on a une information comme ça, comment la vérifier? Il y a ce qu'on appelle as-sanad, la chaîne de transmission. C'est-à-dire qu'il faut remonter à la source de cette information-là à travers une chaîne de transmission, ce qu'on appelle mutawatira. On retrouve ça dans les sciences du hadith parce que, effectivement, les savants musulmans, ils ont appliqué une méthodologie scientifique dans l'acceptation des hadiths. C'est-à-dire que pour accepter une telle information, donc, par exemple, quelqu'un vient, une personne, me dit, je ne sais pas, ton ami, un tel, est revenu de voyage. Cette personne qui vient me dire, c'est quelqu'un d'intègre moralement, de vertueux, etc. Il ne ment pas. Est-ce que je le crois? Il m'a dit, ton ami un tel est revenu de voyage. Il est revenu du bled. Je le crois ou pas? Oui. Mais il peut se tromper. Ça? Peut-être qu'il a mal compris. Si une deuxième personne, dont j'ai confiance,
vient me dire la même information. Ça renforce quand même cette information. Mais il y a toujours une probabilité d'erreur. Maintenant, si on a 5, 10, 20, 30, tous me disent la même chose. Maintenant, est-ce qu'il y a un doute? Là. Ça, c'est ce qu'on appelle khabar mutawatir. Une information notoire, donc qui est relatée massivement, hein, d'un groupe à un groupe. Alors que dire lorsque c'est une information transmise de génération en génération, jusqu'à nous aujourd'hui? Est-ce que la raison peut admettre que toutes ces générations-là se sont convenues sur un mensonge? Ou tous se sont trompés? Est-ce que l'aql peut imaginer ça? Non. Donc la Révolution française a existé, personne ne peut remettre ceci en cause. Bien sûr, on peut remettre en cause certaines analyses, certains détails qui, eux, n'ont pas été transmises de cette façon-là, massivement. Donc, lorsqu'on a une information non scientifique, le moyen de la vérifier, c'est de remonter à cette source, à travers ce qu'on appelle as-sanad. On n'a pas d'autre moyen. C'est comme lorsque, les sciences du hadith, dit le prophète sallam a dit. Qui nous dit que le prophète sallam a réellement dit ça? Donc, on voit le rapporteur, Al-Bukhari, il a rapporté d'un tel, ça remonte jusqu'au prophète sallam. Et si Al-Bukhari remonte au prophète sallam par plusieurs voies, on appelle ça un hadith mutawatir, notoire. Donc, première chose, lorsqu'on a une information non scientifique, donc, il faut remonter à cette source-là à travers donc la chaîne de transmission remontant à l'information. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, maintenant, si on a une information scientifique, donc lorsqu'on a une information scientifique, il y a deux sortes d'informations scientifiques. Là, on parle vraiment de raisonnement rationnel. Soit c'est une information scientifique soumise à l'expérimentation, soit c'est une information scientifique qui n'est pas soumise à l'expérimentation. On ne peut pas avoir une troisième. Donc, tout d'abord, une information soumise à l'expérimentation et à l'observation. Par exemple, on me dit tout frottement produit de la chaleur. C'est une information. Et est-ce que c'est soumis à l'expérimentation ou pas? Non. Donc comment la vérifier? Avec l'expérimentation. Donc, je vais frotter, hein, et je vais voir qu'effectivement, ça produit de la chaleur. Hein. Ainsi de suite. Donc ça, chaque information scientifique soumise à l'expérimentation, pour voir si c'est vrai ou pas, donc il faut passer par l'expérimentation et l'observation. Par contre, on peut trouver une information non expérimentale. Donc, on ne peut pas la soumettre à l'expérimentation. Là, on va voir qu'il y a deux moyens de la vérifier. Alors, premièrement, par la chaîne de transmission remontant à la source scientifique. Par exemple, on nous dit que tel jour, à telle heure, à telle minute, il va avoir une éclipse solaire. Donc c'est une information scientifique. Ça? Comment je vais la vérifier, moi? On n'est pas tous ici des astrophysiciens, etc. Donc comment je vais vérifier? Donc je vais essayer de remonter à la source scientifique fiable qui a énoncé cette vérité. Dès lors que je vais dire oui, effectivement, le centre donc scientifique, il a annoncé cette vérité, je vais y croire. D'accord? Donc, voilà comment je vais vérifier. Donc, je remonte
à cette source scientifique fiable. Par contre, si il n'y a pas possibilité de le faire, je ne peux pas remonter à la source. Par exemple, on nous dit, nous amène une information, comme on a vu à l'école, c'est que l'être humain, auparavant, donc il ne savait pas parler, et son besoin biologique, son besoin de se nourrir, etc., a fait en sorte que les humains donc, ont vécu en collectivité, et c'est à partir de là qu'ils ont développé le langage. Donc c'est ce besoin biologique qui a fait en sorte qu'ils vont vivre en société, et ça a développé le langage. C'est ce qu'on nous dit. Ça, c'est ce qu'on a appris. Comment vérifier cette source? Personne ne peut remonter à une chaîne jusqu'à ces premiers hommes qui ont commencé à parler. Comment ils ont fait donc de ne pas parler, donc après ils ont parlé. Ou aussi cette théorie de Darwin, etc. Donc l'homme descend du singe, etc. Tout ça, c'est des informations. On ne peut pas remonter. Donc comment vérifier ça finalement? Parce que finalement, on nous leurre au nom de la science. Alors que finalement, eux ne respectent pas ce cheminement rationnel. Alors, lorsqu'il n'y a pas possibilité de remonter à cette source, on va appliquer ce qu'on appelle Qanoun al-Talazum, c'est-à-dire la loi de corrélation. La loi de corrélation, c'est en fait, ça fait appel à la loi de causalité, cause à effet. Donc, je la définis juste après. La loi de corrélation évoque le lien de cause à effet, la dépendance réciproque. C'est-à-dire que si nous avons telle chose, forcément, ça doit impliquer une autre chose. Forcément. Il y a une dépendance entre les deux. Si on a cette chose, forcément, ça va impliquer un résultat. Donc, comment j'utilise cela? Exemple. On nous dit par exemple, au Maroc, il n'y a que des musulmans. Au Maroc, il n'y a que des musulmans. Donc, je suppose que c'est vrai. Non, en fait, c'est comme chez les mathématiciens, on fait ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Donc, je suppose que c'est vrai. Et ensuite, si c'est vrai, forcément, ça va impliquer un résultat. Si ce résultat est vérifié, donc ma supposition... Il faut arriver les neurones un petit peu là. On n'a pas l'habitude comme ça, c'est d'habitude, c'est talqin. Voilà, tu crois, tu fais c'est ça, tu réfléchis pas. Là, il faut réfléchir un petit peu. Donc, j'ai dit, si on m'apporte une information, je veux la vérifier. Je suppose que c'est vrai. Si c'est vrai, cette information elle a forcément une implication. Si cette implication est vérifiée, donc ma supposition est juste. Si par contre, ce que je vais voir, c'est le contraire, donc ma supposition est fausse. Comme je dis, on me dit, le Maroc, c'est à 100% des Marocains sont musulmans. D'accord, je vérifie. Et finalement, je trouve des personnes qui sont juives. Donc là, je vais dire, ben non, donc ma supposition est fausse. Ma supposition est fausse. Donc, c'est comme ça. Donc maintenant, revenons à cet exemple de ce besoin biologique qui a fait en sorte que les humains finissent par parler. Donc je dis, d'accord, supposons que c'est vrai. Supposons qu'effectivement, c'est le besoin biologique des êtres humains qui a fait en sorte qu'ils se réunissent et vivent en collectivité, et ça les a poussés à parler. Je dis, supposons que c'est vrai. Donc, je vais observer dans la réalité, je vois que l'être humain, ce n'est pas le seul être vivant sur Terre, il y a des animaux. Et donc, les animaux, est-ce qu'ils ont le même besoin biologique? Vous doutez, voilà? Non?
Ils n'ont pas le même besoin biologique. Ils n'ont pas besoin de manger, rien, les animaux. Oui. Oh, vous faisiez peur là. Oui ou non? Oui. Ils ont le même besoin. Donc, normalement, ils auraient dû se rassembler, vivre en collectivité et développer aussi un langage. Donc, ils parlent aussi. C'est ça la loi de corrélation. Si ça c'est vrai, forcément, ça doit impliquer aussi les autres. Et je regarde les réalités, est-ce que c'est vrai? Non. Donc, ma première supposition... Ils ont un langage mais qui est différent du nôtre aussi, les animaux. Oui, mais ça s'appelle pas parler. Parler, il y a une définition. Tu sors des sons, etc. Ça, c'est parler. On ne parle pas de langage. On parle du fait de parler comme l'être humain. On n'a jamais vu de chien dire « Ah, ça va, la famille hein? ». On n'a jamais, même entre eux, jamais on a vu ça. Hein? Ou les singes, ou quoi que ce soit, c'est... Hein, peut-être qu'ils se comprennent à travers des cris, etc. Mais ce n'est pas parler. Hein? Là, c'est pas ça la question. La question, ils nous ont dit justement le besoin ou bien le fait qu'ils ont pu communiquer, c'est basé sur le fait qu'il y avait un besoin biologique. C'est ça ce qu'ils nous disent scientifiquement. Alors on est en train de dire que si ça c'était vrai, donc les animaux aussi auraient fini par parler. Or, c'est pas vrai. Donc, hein, la supposition est fausse. Ça, c'est scientifique. Là, c'est un raisonnement rationnel. Finalement, comme je dis, on nous leurre au nom de la science. Ça paraît scientifique, ce qu'ils nous disent. Mais finalement, en fait, c'est très simple. Pour dire que, ben non, ça c'est faux. Donc ça, c'est Qanoun al-Talazum. Maintenant, pour revenir à la question donc, de la croyance en Allah Azza wa Jal. Alors, on ne veut pas utiliser la première information avec le sanad. Parce qu'on pourrait dire, bah oui, bah alors effectivement, on a le Coran. Donc, le Coran remonte jusqu'au prophète sallam qui a... On peut démontrer l'existence d'Allah Azza wa Jal par rapport au Coran et dire qui a écrit le Coran. Et on peut faire des démonstrations pour dire que c'est impossible que le prophète sallam a écrit le Coran lui-même. D'ailleurs, c'est l'une des conclusions qu'a eu, je crois que c'était Jacques Berg, celui qui a traduit le Coran. À la fin de son travail, lorsque on lui a posé la question, penses-tu que le Coran, il a été révélé ou écrit par le prophète sallam? Il a dit, un petit peu comme tu as dit tout à l'heure, mais un petit peu plus clair, lui il dit, en tout cas, on ne peut pas dire que c'est le prophète sallam qui l'a écrit. Étant scientifique, il ne veut pas aller jusqu'à dire que c'est une révélation. Mais il dit, dans tout cas, on ne peut pas dire que c'est Mohammed sallam qui l'a écrit. Et il s'arrête là. On peut, mais volontairement, on ne va pas prendre ce chemin donc selon la source, donc avec la chaîne de transmission qui remonte à la source. Donc, ce n'est pas une information scientifique expérimentale, donc on va utiliser Qanoun al-Talazum, la loi de corrélation. Donc, on a dit c'est une démonstration par la réfutation de la non-existence. Donc, si vous avez bien suivi qu'est-ce que ça veut dire la loi de corrélation, on va supposer quoi? Que Dieu existe. Je réfute la non-existence. Que Dieu n'existe pas. Je suppose, d'accord. On nous dit que Dieu n'existe pas. D'accord. Je suppose que Dieu n'existe pas. Et ensuite, je vais voir les implications de cela et je vais aboutir à des contre-vérités. Donc, ma supposition est fausse. Donc, Dieu existe. C'était bien les maths. C'était bien les maths. Fallait suivre les maths. Une formation de mathématiques avant de faire charia. Donc, j'étais de formation matheuse auparavant. Jusqu'en licence de maths. Et ça sert les mathématiques. Donc, on suppose Dieu n'existe pas. On n'est pas devenu des koufars. On voit même dans le Coran, ça existe. Lorsqu'Ibrahim alayhi salam, mais ça attention lorsqu'on fait les récits des prophètes, lorsqu'on parle d'Ibrahim alayhi salam,
On dit que pour Ibrahim alayhi salam, au départ, il doutait, donc il a vu une étoile et il dit Hada Rabbi, etc. Lorsque c'est disparu, donc il cherchait, et ensuite là, on est en train de dire quoi là? On dit qu'Ibrahim alayhi salam, il était idolâtre. Non, ça c'est faux. Ça c'est contraire à la croyance musulmane par rapport aux prophètes. Ils sont infaillibles, ils n'ont jamais été polythéistes. Donc qu'est-ce que faisait Ibrahim alayhi salam? Il parlait à des gens qui croyaient aux astres, etc. Il dit d'accord, vous dites que cette étoile c'est Dieu. Supposons. Donc si c'est Dieu, c'est pas Dieu, il existe là, après il disparaît. Donc il a dit, donc ça peut pas être Dieu. Donc ensuite il voit la lune. C'est plus grand, etc. Il dit Hada Rabbi. Mais pour interpeller les gens, on dit d'accord, supposons que c'est la lune. Vous adorez la lune. Supposons que c'est vrai. La lune disparaît. Mais ça ne peut pas être Dieu. Ensuite, vous voulez quelque chose de plus grand. Allez, supposons que c'est le soleil. Ça, c'est une démonstration par la loi de corrélation qu'a fait Ibrahim alayhi salam. Donc attention, c'est pas qu'Ibrahim alayhi salam doutait. C'est qu'il voulait interpeller la raison des gens. Et c'est ce qu'on fait là. Donc, supposons que Dieu n'existe pas. La question, alors, l'univers, il vient d'où? On va se poser la question. Donc, l'univers, d'où il vient? Hein? Toujours avec la supposition que Dieu n'existe pas. Hein? Alors, ici, cette question entraîne deux hypothèses. Soit l'univers, il a un début, ou soit il n'a pas de début. Ça? Est-ce qu'il y a une autre hypothèse? Là, soit l'univers, il a un début, tout en admettant que Dieu, que le créateur n'existe pas, mais il a un début, sans créateur. Ou, il n'a pas de début, toujours sans créateur. Donc on va analyser ces choses-là, et on va trouver que finalement, les deux hypothèses ne tiennent pas. Alors tout d'abord, l'hypothèse, l'univers a un début. Avec notre supposition, Dieu n'existe pas. L'univers a un début. Alors, cette hypothèse aboutit au résultat suivant. Ce qu'on appelle rujhan shay'i bidouni murajjih. Rujhan shay'i bidouni murajjih, la prédominance d'un état sur un autre sans cause rationnelle. Il y a un effet sans cause. Ça veut dire quoi? Imaginons, nous avons une balance avec deux plateaux en équilibre, en parfait équilibre. On la ramène là, devant nous. Il n'y a aucune cause, rien du tout, et voilà qu'un plateau est en train de descendre et l'autre monte. Hein? Tous, on va commencer à faire quoi? L'IRA et tout le course et tout ça, c'est un gym, c'est un... Hein? Il n'y a pas de raison. Donc, je vous dis ça, je dis voilà, j'avais une balance en parfait équilibre, et d'un seul coup, sans raison, une balance est montée et l'autre est descendue. Et je dis, franchement, je l'ai vu. Vous allez me croire? Je dis non, mais qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a changé? Il y a eu un effet sans cause. L'aql, la raison ne peut pas l'admettre. C'est pas possible. Imaginez, quelqu'un rentre, on est tous là, hein, je sais pas, la caméra est ici. On sort tous, on revient, on trouve la caméra de l'autre côté. Et on s'assoit comme si rien n'était, c'est normal. Voilà. Et on se dit, oui, pourquoi pas, on s'est déplacé. Voilà. Est-ce que ça c'est... Non, là, on ne veut pas. Si elle a changé, c'est que forcément, il y a quelqu'un qui a changé de place. Quelqu'un qui est en train de se promener dans les montagnes, il voit, machallah, une belle rivière qui descend, etc. Donc l'eau, la direction donc, de l'eau, c'est de haut en bas. Et je dis, subhanallah, d'un seul coup, l'eau a fait chemin inverse. Sans raison, sans cause. Est-ce que l'aql peut l'admettre? Non. Donc lorsqu'on change d'un état à un autre, il faut qu'il y ait une cause. Sinon l'aql ne peut pas admettre cela. Là, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? En supposant qu'Allah Azza wa Jalla n'existe pas. Il y avait le néant. Il y avait le néant.
D'un seul coup, il y a eu l'univers. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on passe du néant à quelque chose? C'est comme lorsque je vous dis, la balance donc, a perdu son équilibre sans cause, que la caméra a changé sans cause. L'aql ne peut pas l'admettre, ça. Alors on va essayer de maquiller un petit peu les choses pour qu'ils soient un petit peu plus scientifiques. On va dire, mais non, il y avait un gaz. Il y avait un gaz, et ce gaz, donc il y a eu une explosion, hein, il y a eu une réaction chimique. La question c'est toujours la même. Il est venu d'où ce gaz? Il y avait le néant. Et tu me parles d'un gaz, du jour comme ça, sans cause, il y a eu un gaz. L'aql ne peut pas l'admettre. Donc il y a une cause qui a donc créé ce gaz. Et en réalité, même là encore, on nous leurre au nom de la science. Parce qu'après on dit qu'il y a eu un gaz et il y a eu une réaction chimique. Elle est venue d'où cette réaction chimique? Une réaction chimique, vous vous rappelez encore de vos cours en chimie? C'est quoi une réaction chimique? C'est une interaction entre deux molécules. C'est une interaction entre deux molécules. Là, on est dit, chaque gaz est représenté par une molécule. Là, on nous dit, il y a un gaz, donc une molécule. Elle est venue d'où ta réaction chimique? On nous leurre au nom de la science. Bien sûr, quand on entend ça d'un prof, il parle de réaction chimique, et là, l'élève, bah oui, ça paraît. Mais finalement, on nous leurre. C'est pas vrai, ce n'est pas du tout scientifique. Donc, la première supposition, Dieu n'existe pas, et dire que l'univers a un début, ça aboutit à ce qu'on appelle Rushhan ou Shay'in Bidouni Murajjih, donc la prédominance d'un état par rapport à un autre sans cause, donc, et ça l'aql ne peut pas l'admettre. D'ailleurs, c'est pour cela qu'en particulier, les marxistes, ils se sont dit, si nous disons que Dieu n'existe pas, mais que l'univers a un début, on va forcément donner raison aux croyants. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Il n'y a pas de début. C'est toujours ça. En fait, en Occident, au lieu de prendre un raisonnement scientifique, ensuite aboutir à un résultat, malheureusement, ils ont fait le contraire. Ils ont d'abord donné une conception, et ensuite on va expliquer ce pour aboutir à notre conception. On veut dire que on ne veut pas reconnaître qu'Allah Azza wa Jalla est le créateur de l'être humain directement, Adam alayhi salam. Donc on va chercher d'autres choses. Et à chaque fois que la théorie va avoir un problème, on va... il y a eu le lamarckisme. Le lamarckisme. Ensuite, ils ont vu que le lamarckisme, ça ne répondait pas à la question. Il y a eu le darwinisme. Le darwinisme a été fortement critiqué. On a inventé le néo-darwinisme. Ça a été critiqué. Il y a eu le mutationnisme. Mais pourquoi il y a eu tout ça déjà? Si c'était vrai tout ça, pourquoi il y a eu ces changements-là? C'est parce que ça ne tient pas. Mais juste pour ne pas dire qu'Allah Azza wa Jalla a créé Adam, alayhi salam. Donc il faut trouver quelque chose. Donc les marxistes, ils disent, donc, pour échapper à cette contradiction, alors disons tout simplement, donc il n'y a pas de... L'univers n'a pas de début. Mais on va voir que ça aussi, ça va aboutir à quelque chose de complètement faux. Donc ça va aboutir à ce qu'on appelle tasalsul al-ilal ghayr al-dhatiyya ila ma la nihaya. Donc cette hypothèse aboutit au résultat la succession infinie de causes dépendantes. Tasalsul al-ilal ghayr al-dhatiyya ila ma la nihaya. C'est-à-dire, donc on a dit l'univers existe, il n'y a pas de créateur. D'accord? Il faut dire qu'il n'y a pas de créateur. Et l'univers n'a pas de début. Donc finalement, chaque chose dans l'univers, elle tire son existence d'où? Il n'y en a pas de créateur. Hein? Donc ils disent, lorsqu'on dit alors toute chose dans l'univers, on prend une chose, elle tire son existence d'où? On va dire, elle tire son existence de ce qu'il y a d'une chose avant.
avant elle, lui a donné naissance. D'accord, et cette chose-là, bah, elle tire son existence de l'autre. Et celle-ci, de l'autre. Et d'une manière infinie, comme ça. Alors là, revenons aux mathématiques. Hein, me casser la tête ce matin avec les maths. En mathématiques, vous connaissez le chiffre 0. Hein? J'espère que vous n'avez pas eu beaucoup d'habitude avec ce chiffre. Hein, dans les notes. Donc 0. 0 en mathématiques, c'est un chiffre qui n'a pas une valeur propre. D'accord? Ce 0-là, il tire sa valeur. Par exemple, je vous mets le chiffre 100. Le 0 en soi, un 0, sans le chiffre 100, 0, il n'a pas de valeur propre. D'accord? Par contre, si j'écris 100, le 0 à l'extrémité, il tire sa valeur de quoi? Du 0 qui est à côté. Et le 0 d'à côté, il tire sa valeur d'où? Du 1. Parce que 1 est un chiffre propre. Il a une valeur propre. Là, du coup, les 0, ils ont une valeur. Mais, imaginons donc, il n'y a pas le 1. Donc, je dis 0. Il y a un 0, parce que toute chose dans la nature, hein, écoutez bien, toute chose dans la nature, selon cette description, n'a pas une valeur propre. Elle tire sa valeur de l'élément avant. On est comme le 0. Imaginons, on a un 0, et on me dit, ce 0-là, on a une infinité de 0. On remplit cette salle de 0. Et je dis, ce 0-là, il tire sa valeur d'où? Je dis, bah celui d'avant. Et celui d'avant? Bah celui d'avant. Jusqu'à l'infini. Mais ça donne quoi à la fin? Bah 0. Ça donne 0. Il faut, à la fin, il faut qu'on arrive à quelque chose qui a une valeur propre, pour que tous les autres, après, ils ont une valeur. Ça, en fait, c'est ce qu'on est en train de nous dire. C'est comme si l'univers, c'était un ensemble de zéros, et on nous dit que tout ça, c'est égal à 1. C'est quoi, là? On est en train de se moquer de nous. On dit, cette chose-là n'a pas de valeur. Elle tire cette valeur de cet élément. Et cet élément, il n'a pas de valeur, et tire de celui-là, ainsi de suite. Mais à un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, il faut que cette chose-là dépend d'une cause propre, qui ne tire pas sa valeur ou son existence d'une autre chose. Et c'est Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas après poser la question qui a créé Dieu. Parce que si on reva qui a créé Dieu, eh ben on remonte alors, vas-y, c'est reparti. Il faut qu'à un moment ça s'arrête. Il faut que le Créateur, lui, son existence est propre, éternelle. Donc, finalement, dire que l'univers n'a pas de début, hein, est-ce qu'il y a eu les débats entre les marxistes, entre Engels et Marx, etc. Engels, il lui a dit, mais non, vous dites n'importe quoi. Dire que l'univers n'a pas de début, ça n'a pas de sens. Sans créateur. Et Marx lui disait, attention, si jamais tu dis ça, tu vas donner raison aux croyants. Il laisse comme ça. Donc c'est juste pour le détourner de la vérité. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? La supposition, vous avez bien compris l'exemple? Hein? Donc, on a dit, Dieu n'existe pas. Donc, qui a créé l'univers? Donc, on a dit, l'univers, soit il n'a pas de début, on a dit que ça aboutissait à quelque chose d'absurde. Donc, ma première supposition est fausse. Et là encore, Dieu n'existe pas avec l'hypothèse que l'univers n'a pas de début. Dans les deux cas, j'aboutis à quelque chose d'absurde. Donc, ma supposition première, elle est fausse. Donc, Dieu existe. C'est simple. Mais c'est juste là, il faut revenir à un raisonnement rationnel. Ça, c'est la première démonstration. Donc, démonstration de l'existence d'Allah Azza wa Jalla
par la réfutation de la non-existence. On n'a jamais entendu, même un scientifique, répondre à ce genre de choses. Au contraire, d'autres scientifiques, dont les deux frères, les jumeaux, ils ont écrit des livres, mais sauf comment ils ne vont pas jusqu'au bout. Mais c'est très impressionnant avec des études mathématiques, astrophysiques, etc., qui prouvent que l'univers a un créateur. C'est pas possible que ce soit, comme certains disent, on va revenir après, par hasard. Donc, la supposition de la non-existence de Dieu entraîne trois hypothèses. La prédominance d'un état sur un autre sans cause rationnelle, un effet sans cause. La succession infinie de causes dépendantes, ou il y a ce qu'on appelle ad-dawr. Ad-dawr, c'est la circularité. L'univers s'est auto-créé. Il est créature et créateur en même temps. Or, ça, même philosophiquement, c'est à rejeter. C'est pas possible. Parce que si la première hypothèse est fausse, la deuxième est fausse, reste la troisième. Donc c'est quoi? C'est que l'univers, il s'est créé lui-même. Donc il est à la fois créateur et créature. Et ça, même au plan de vue philosophie, on rejette ce qu'on appelle ad-dawr. Donc ces trois hypothèses sont scientifiquement inacceptables. Ces trois hypothèses sont scientifiquement inacceptables. Donc notre supposition a abouti à une absurdité, ce qui prouve que cette hypothèse est fausse, donc Dieu, le créateur de l'univers, existe.